Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, honorables invités, tous en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais, avant tout propos, vous exprimer ma profonde gratitude au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et de tout le gouvernement ivoirien pour l'intérêt que vous portez à la Côte d'Ivoire. Votre présence massive à la présente journée promotionnelle dédiée à notre pays dans le cadre des assemblées annuelles 2015 de la Banque africaine de développement en est le témoignage. Excellences, Mesdames et Messieurs, après la fin de la crise électorale 2011, la Côte d'Ivoire a amorcé une phase importante de son développement grâce à la volonté du président de la République, mais aussi au soutien de l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers. Cette phase de développement est assise sur un plan national de développement pour la période 2012-2015. Ce plan, dont le coût des investissements totaux a été chiffré à 22 milliards de dollars américains, pose les fondements de l'émergence de notre pays à l'horizon 2020, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce plan visait les résultats stratégiques suivants. Les populations vivent en harmonie dans une société sécurisée dans laquelle la bonne gouvernance est assurée. La création de richesses nationales est accrue, soutenue et les fruits sont répartis dans l'équité. Les populations, en particulier les femmes, les enfants et autres groupes vulnérables, ont accès aux services sociaux de qualité dans l'équité. Les populations vivent dans un environnement sain et un cadre de vie adéquat. Le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène régionale et internationale est effectif. La mise en œuvre du Plan national de développement 2012-2015, cadre de référence de l'action publique, est couronnée par la réception des premiers ouvrages majeurs prévus dans les infrastructures de transport et l'approvisionnement en eau potable. Les réformes structurelles de grande envergure, engagées dans les secteurs clés de l'économie, ont permis d'impulser et de maintenir un rythme de croissance soutenu de l'activité économique, et notre pays, depuis 2012, continue d'être classé parmi les pays enregistrant les plus fortes croissances dans le monde, avec une moyenne de plus de 9% par an entre 2012 et 2014. En effet, de moins 4,4% en 2011, le taux de croissance s'est établi à 10,7% en 2012, 9,2% en 2013 et 8,5% en 2014. Il est attendu dans nos projections à 9,4% en 2015. Cette dynamique de croissance économique est soutenue et portée par l'ensemble des secteurs d'activité qui, globalement, enregistrent des évolutions positives depuis 2012. Ces bons résultats économiques ont permis d'accroître la richesse par habitant de 20% en 3 ans. Les investissements publics connaissent une progression significative. L'investissement privé connaît une bonne dynamique. La création d'entreprises et d'emplois nets s'en trouve renforcée. Les efforts consentis en matière d'amélioration du climat des affaires y ont fortement contribué. En effet, en 2 ans, la Côte d'Ivoire a gagné 30 places et figure parmi les 10 meilleurs pays réformateurs au monde dans le classement Doing Business 2014 et 2015 de la Banque mondiale. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a progressé de 11 places dans le rapport 2014-2015 sur la compétitivité globale publié par le Forum économique mondial. La Côte d'Ivoire a également gagné 28 places au dernier classement de Transparency International
traduisant ainsi les efforts consentis en matière de lutte contre la corruption. Côte d'Ivoire a également reçu en décembre 2014 le prix du meilleur pays en matière de réforme dans le secteur minier au Forum Mines and Money à Londres. Enfin, l'admission de la Côte d'Ivoire au programme Millennium Challenge Corporation MCC atteste des progrès accomplis dans plusieurs domaines, notamment la politique macroéconomique, la bonne gouvernance et la transparence. Excellences, Mesdames et Messieurs, à ce stade de mon propos, permettez-moi de vous rappeler quelques atouts de la Côte d'Ivoire. Première économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Deuxième économie de la CEDEAO. Des infrastructures économiques modernes. L'un des meilleurs réseaux d'infrastructures en Afrique subsaharienne. Pour rappel, 2 ports de grande capacité, 3 aéroports internationaux, Abidjan, Bouaké et Yamoussoukro, un réseau national de télécommunications en constante amélioration avec 6 opérateurs de téléphonie mobile, 2 opérateurs de téléphonie fixe et plusieurs fournisseurs d'accès à l'Internet, un des rares pays d'Afrique subsaharienne exportant de l'électricité à destination de certains pays de la sous-région, à savoir le Ghana, le Burkina Faso, le Mali et le Bénin. Une main-d'œuvre qualifiée et abondante dans tous les secteurs d'activité, grâce notamment à la présence sur le territoire national d'écoles supérieures et d'universités de qualité. Des ressources agricoles et naturelles abondantes à valoriser. 17 millions d'hectares de terres arables disponibles et des ressources en eau facilement mobilisables. Un secteur financier et bancaire important, en restructuration pour lui permettre de se développer davantage et contribuer efficacement au financement de l'économie, notamment des PME, de l'habitat et de l'agriculture. Un cadre réglementaire et institutionnel rénové avec des institutions républicaines fonctionnant correctement, laissant libre cours au jeu de la démocratie. Ce qui permet bien entendu de consolider la paix et la cohésion sociale. Excellences, Mesdames et Messieurs, le gouvernement entend maintenir le cap pour les prochaines années à venir et approfondir les réformes structurelles pour favoriser l'amélioration durable des conditions de vie des ménages et l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, que décidera le second plan national de développement 2016-2020 en cours d'élaboration. Dans cette perspective, la transformation structurelle de l'économie à travers une amélioration des modes de production et de consommation sera poursuivie. Le cadre macroéconomique renforcé et stabilisé, la gestion des finances publiques optimisée et la gestion de la dette publique continuera d'être maîtrisée. Le système bancaire et financier sera réformé et développé. L'intégration régionale sera confortée par la mise en œuvre de projets régionaux intégrateurs à travers le programme économique régional au niveau de l'UEMOA et le programme communautaire de développement à l'échelon de la CEDEAO. Les actions de promotion du secteur privé seront renforcées et amplifiées afin que les investisseurs privés accompagnent durablement les initiatives du gouvernement. Les potentialités et opportunités d'investissement seront davantage promues. Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est au travail. Divers chantiers dans différents secteurs, l'agriculture, notamment vivrière, l'agro-industrie, l'énergie, les hydrocarbures, le transport, les BTP, l'éthique, le tourisme, l'audiovisuel et j'en passe sont ouverts, offrant ainsi diverses et de nombreuses opportunités d'affaires et d'investissement. À cet effet, les financements de tous les horizons sont souhaités, attendus et encouragés. Je vous invite à venir investir en Côte d'Ivoire
afin d'accompagner notre pays sur la voie du développement économique inclusif, durable, créateur d'emplois et qui améliore le bien-être de nos concitoyens. Honorables invités, mesdames et messieurs, des présentations, on ne peut plus détailler de la part de quelques structures relativement aux atouts et opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire feront suite à mon mot introductif. Je voudrais donc clore mon propos en déclarant ouverte la journée promotionnelle dédiée à la Côte d'Ivoire dans le cadre des assemblées annuelles 2015 de la Banque africaine de développement. Vive la Banque africaine de développement, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.